Que le nom de l'Éternel soit loué, encore une fois, pour cette grâce qu'il nous a accordée en ce jour de pouvoir venir dans sa maison et de pouvoir passer des moments excellents, des moments bénis avec lui. Sans plus tarder, nous allons recommander ces instants pour nous. Seigneur, merci. Éternel, nous te disons merci. Élevons parce que tu es notre Merci, Dieu, toi qui es le maître de temps et de circonstances. Toi qui as permis, Seigneur, que nous puissions vivre ces instants en ce lieu, en ce moment, dans ta présence, pour la seule gloire de ton nom. Merci Seigneur. Papa, nous te laissons toute la place. Commence avec nous comme Alpha au Éternel. Que tout, Seigneur, soit fait selon ce que tu avais prévu pour ce jour. Que tout se passe selon ce que toi tu avais prévu pour ce culte, pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur au Éternel. Qu'en ce lieu au Éternel, Dieu de gloire, Dieu de bonté, que tout ce qui va se dire, tout ce qui va se faire, Éternel, soit fait selon ce que toi tu avais pourvu, tu avais prévu au Éternel, Dieu de gloire. Conduis-nous, guide-nous, remplis ce lieu de ta présence, au Éternel, parle à nos cœurs, touche nos cœurs, Éternel, Dieu de gloire, Dieu de bonté. Seigneur, ce culte est pour toi et pour toi seul. Nous ne venons pas pour contempler ou entendre un homme, mais nous sommes là pour toi. C'est pour cela que nous nous abandonnons et nous recommandons ce moment entre les saints. Est-ce que l'honneur et la gloire ne reviennent à toi, au nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Merci Seigneur. Oui, bien-aimé, je ne sais pas la raison qui t'a emmené en ce lieu. C'est peut-être une habitude, mais c'est une bonne habitude parce que tu viens dans la présence du Seigneur. C'est peut-être un problème ou quoi que ce soit, mais le fait que tu sois en ce lieu est une bonne chose. Parce que nous sommes dans la présence de notre Seigneur. La meilleure raison qui doit nous conduire devant le trône de notre Seigneur, ça ne doit pas seulement être lorsque nous sommes dans le besoin, mais tout simplement parce que nous savons en qui nous avons cru. Parce que nous savons et nous connaissons celui qui nous a appelés. Parce que nous croyons qu'il y a un Dieu qui a créé le ciel et la terre. Nous croyons qu'il y a un Dieu qui a donné son seul Fils, Jésus-Christ, pour que nous soyons sauvés. Et c'est son nom que nous venons élever encore en ce lieu. Bien-aimés, que toutes les autres raisons disparaissent en ce moment. Amen. Que la seule raison qui puisse primer cet après-midi, c'est de se dire que nous sommes là pour élever le nom du Seigneur. C'est pour le glorifier, l'élever, lui dire ce qu'il est, ce qu'il a fait, reconnaître qu'il est le maître de nos vies, lui dire que nous sommes là ici pour lui et lui seul. Crier de tout notre cœur, de toute notre âme, qu'il est notre Seigneur. Et si nous vivons, nous ne vivons que pour lui. Bien-aimé, ouvre ton cœur encore cet après-midi. Dieu est fidèle et il est là au milieu de son peuple. Là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là et il agit. Et Dieu est là parce que je crois que chacun de nous est venu assoiffé de cette présence, assoiffé de pouvoir passer des moments agréables dans la présence du Seigneur. Nous allons encore élever nos voix, nous allons dire Seigneur, nous sommes là pour toi et pour toi seul. Nous avons quitté nos demeures pour venir dans ta présence. Nous avons quitté nos demeures, nos occupations, tout simplement pour t'offrir ce culte d'adoration, d'action de grâce, de louange, pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Élevons nos voix et disons encore au Seigneur, nous sommes là pour toi. Seigneur Dieu de gloire, nous sommes en ce lieu au Éternel, pour toi et toi seul. Nous ne sommes pas venus, Seigneur, simplement parce que nous sommes à la recherche d'une solution à un problème. Mais nous sommes là premièrement, Père éternel, parce que c'est ça la raison qui nous a conduits en ce lieu. Parce que tu es celui qui tient nos vies entre les saints. Parce que si nous vivons, Seigneur, ce n'est que par ta grâce. Si nous vivons au éternel, c'est parce que tu l'avais prévu au éternel. Et par reconnaissance au éternel, nous ne pouvons que te rendre la gloire, te dire au éternel que nos cœurs sont en ce lieu, nos vies. Nous sommes tous en ce lieu, assemblés comme ce peuple racheté, ce peuple que tu as aimé, que tu as appelé de loin,
que tu rassembles aujourd'hui pour contempler ta face, pour t'élever, pour te louer, car tu es notre Dieu, car tu es notre roi, car tu es notre Seigneur. Parce qu'au Éternel, tu es celui sur lequel nos vies sont bâties, ô Éternel. Tant de personnes perdues, tant de personnes font partie de ce monde. Mais à nous, Seigneur, tu as fait encore cette grâce. Tu nous as accordé encore cette grâce de pouvoir être comptés parmi les vivants, de pouvoir avoir ce souffle de vie. Et en ce jour, nous reconnaissons, Seigneur, que notre souffle de vie vient du Créateur, vient de toi le Père aimant, vient de toi le Seigneur qui est assis sur ton trône de grâce. Éternel, ton peuple pour toi et toi seul. Tournons nos regards vers toi. Ouvrons nos cœurs vers toi. Alléluia. Seigneur, nous allons t'élever de tout le cœur, de tout notre âme. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Chantons tous ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Seigneur, nous chantons, oui, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Nous chantons, oui, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Nous chantons, oui, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, chantons oui ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Un cœur chante oui ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force. Tu es mon Dieu, je veux t'adorer, et je veux t'adorer de tout mon cœur, Seigneur, et je veux t'adorer de toute mon âme,
Qui est celui qui peut tenir devant toi? Qui est
ce matin, nos cœurs reconnaissent tous les bienfaits que tu as apportés dans nos vies et proclame encore, Éternel, que tu es bon, que tu es merveilleux, que tu es excellent, que tu es sans pareil, Éternel. Toi qui es la lumière qui éclaire notre chemin. Toi qui es cette main qui nous relève lorsque nous tombons. Toi qui es cette force qui nous fortifie lorsque nous sommes faibles. Seigneur, qui est comme toi, ce Père excellent, béni sois-tu, béni sois-tu. Oh, que tu es merveilleux. Alléluia, Seigneur. Nous vraiment, Seigneur, nous approchons encore plus près de toi. Seigneur, attire-nous par ta lumière. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons vivre. Sans toi, nos vies ne valent rien. Sans toi, Éternel, nos vies n'ont pas de sens. Sans toi, nous sommes comme ces maisons qui sont bâties sur les sables. Sans toi, Seigneur, nous sommes perdus, Éternel. Attire-nous encore par ta lumière à toi, Éternel. Attire-nous encore, Éternel. À toi, Seigneur. Notre désir, notre présence en ce lieu, ce n'est que pour nous approcher encore plus de toi, pour contempler ta gloire et te glorifier, te louer pour tout ce que tu fais, ô Éternel. Béni sois-tu, Seigneur. Restaurer
tu me ramènes à toi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi, Seigneur. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Seigneur, tu es tout pour nos vies, nous sommes rien sans toi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Plus près de toi, mon Jésus. Garde-moi près de toi. À tout mon Seigneur, garde-moi. Garde-moi près de toi. Près de toi, les circonstances, près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Plus près de toi, mon Seigneur. Garde-moi près de toi. Plus près de toi, mon Sauveur. Garde-moi près de toi. Encore plus près de toi, Jésus. Garde-moi près de toi. Encore plus près de toi. Toi qui es la vie, toi qui n'as pas de joie, tu es
joie de nos cœurs, Seigneur. Notre force se trouve en toi, Seigneur. Notre paix, notre raison, tout se trouve en toi, Seigneur. Nous voulons paix ailleurs. Si ce n'est dans tes bras, si ce n'est à tes pieds, si ce n'est plus près de toi, notre source de joie, notre raison d'être. Alléluia. Béni sois-tu, le Dieu victorieux, le Dieu glorieux, le Dieu rempli d'amour, le Dieu qui me donne de la joie, Seigneur, celui qui suit l'amour éternel, celui qui me mène, celui qui est attiré, celui qui fait un choix avec eux. Et dis, Seigneur, celui qui fait toi. Ô éternel, qui tu vois, Seigneur, toi qui as donné l'existence au Seigneur. Béni sois-tu. Béni sois-tu, Seigneur. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est réel. Il n'est pas celui qui nous emmène en voir nous abandonner. Il est celui qui nous prend par la main et qui nous mène jusqu'au bout. Notre Dieu est merveilleux. Il est le Père des orphelins, le mari des veuves. Notre Dieu est un Père magnifique. Il est vivant. Croyons encore en cela. Je crois que notre Dieu est là au milieu de nous. Qu'il entend nos cœurs. Qu'il entend nos prières. Qu'il reçoit nos louanges en adoration. Parce que ça mérite encore. Béni sois-tu, Seigneur. Et nous allons le proclamer en chantant ce chant-là. Qu'il est vivant. Nous ne prions pas un Dieu en français. Mais nous prions un Dieu qui est à l'origine de la pièce. Alléluia. Notre Dieu est vivant. Nous allons le proclamer de tout notre cœur. Alléluia. Oui, tu es vivant, Jésus. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant, alléluia.
Recevoir cette parole, que le Saint-Esprit nous aide pour que nos cœurs soient vraiment comme ces terres fertiles, que cette parole puisse tomber sur ces terres fertiles et produire des fruits. Nous allons demander au Seigneur de bénir également et de remplir encore de puissance d'onction son instrument, l'homme que l'Éternel s'est choisi aujourd'hui pour apporter sa parole au milieu de son peuple. Nous allons demander au Seigneur de toucher nos vies, de nous parler. Dire au Seigneur, nous ne voulons pas sortir d'ici tel que nous sommes venus, mais nous voulons sortir d'ici comme des vainqueurs. Nous voulons sortir d'ici comme des personnes qui ont eu encore de plus, qui se sont ressourcées dans la parole du Seigneur. Nous allons recommander ces instants entre les mains du Seigneur, après ce chant. Le pain de vie, le pain de vie. Le pain de vie, le pain de vie, le pain de vie, alléluia, alléluia, le pain de vie, alléluia, alléluia, la main cachée, la recevoir, ô Éternel, ce que tu as prévu pour nous, tes enfants, en ce jour. Nous voulons recevoir ce pain, Seigneur, que tu veux nous donner en ce jour, ô Éternel. Voilà ton peuple assemblé, acheté, Seigneur, assoiffé, Seigneur, avons faim également, Seigneur, d'écouter cette parole. Seigneur, laisse que cette parole puisse venir toucher une vie aujourd'hui. Laisse que ta parole vienne soulager une vie aujourd'hui. Laisse que cette parole vienne alléger le fardeau encore aujourd'hui. Laisse que cette parole vienne redonner un sens à notre existence. Et nous recommandons ton instrument entre les saints. Seigneur, bénis-le et remplis-le encore de ton onction, de ton Esprit Saint, pour que ton peuple soit béni. C'est dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Seigneur. Shalom, shalom. Shalom. Est-ce que quelqu'un dans la joie d'être dans la maison de Dieu? Amen. Vous savez, il était des habitudes. On avait des habitudes de dire de nous saluer, mais là on ne sait plus se saluer parce que nous sommes dans les gestes barrières. Mais nous prions pour que ces gestes barrières-là se terminent très vite. Alors tu peux juste regarder ton frère, ta soeur de là, tu peux lui dire shalom. Amen. Que la paix de Dieu soit avec lui. Amen. Nous souhaitons que la paix de Dieu soit avec tout un chacun d'entre nous. Il n'est rien de mieux que d'avoir la paix du Seigneur. Amen. Quand tu n'as pas de paix, tu es vraiment dans des moments difficiles.
Ça va même t'empêcher de célébrer l'Éternel. Amen. Mais je sais que notre Dieu est fidèle. Et je sais que mon Rédempteur est réel. Je sais que mon Dieu est vivant. Et je sais que ton Dieu est réel. Alléluia. Même si je ne veux pas croire cet après-midi, je veux te dire que ton Dieu est réel. Et nous ne prions pas un Dieu qui est mort. On ne prie pas un Dieu qui se limite à ce que la Bible raconte. La Bible ne raconte pas, la Bible se vit. La Bible se vit. Et ce que la Bible dit est réel. Alléluia. Amen. Pour témoigner la grandeur de Dieu d'une manière spectaculaire. Parce que Dieu fait des grandes choses. Alléluia. Le Seigneur fait des grandes choses. Je vous dis réellement que Dieu fait des grandes choses. Des choses, si on vous l'avait dit, vous n'allez pas croire. Des choses, si on vous l'avait raconté, vous n'allez pas croire. Mais des choses qui ne sont pas montées dans l'entendement humain, mais des choses conçues par le Seigneur, par son esprit de vie, et qui dépassent l'intelligence humaine. Amen. Dieu est Dieu. Amen. Et cet après-midi, le Seigneur m'a mis à cœur de vous partager un thème, que rien ne t'arrête. Alléluia. Amen. Que rien ne t'arrête. Rien ne t'arrête. Nous allons prendre dans nos Bibles, dans 2 Rois chapitre 6. C'est une histoire que nous avons déjà lue à plusieurs reprises. Et aujourd'hui, nous allons voir ce que le Saint-Esprit va nous enseigner. 2 Rois 6, à partir du 1er verset au 7e verset. Nous allons lire 2 Rois 6. Ça va? Tout le monde y est? Les prophètes dirent à Élisée, le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. S'il te plaît, allons jusqu'au Jourdain. Nous y prendrons chacun une poutre et nous nous ferons là un lieu pour y tenir séance. Il répondit, allez. L'un d'eux dit, accepte de venir avec nous, je te prie. Il répondit, j'irai. Il alla donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent des arbres. Comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah, maître, il était emprunté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Il lui montra l'endroit. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta au même endroit et fit flotter le fer. Puis il dit, reprends-le. L'autre tendit la main et le prit. Amen. Le message que j'ai donné au Congo récemment, le Seigneur me convainc de le redonner également ici. Je crois que ça va nous édifier. Amen. Ce message aura 2 portées. La portée de l'Église et la portée de notre vie spirituelle. Alléluia. Amen. Donc je ferai souvent la comparaison et retenez ce que Dieu a à vous dire. Parce que je sais que le Seigneur a à vous dire quelque chose cet après-midi. Je vous dis la vérité, bien aimé. Ici, on nous dit qu'il y a les prophètes, c'est-à-dire les serviteurs du Seigneur qui étaient là. Ils ont pris l'engagement. Ils ont constaté que le lieu où ils se trouvaient devenait étroit et qu'ils devaient agrandir ce lieu. C'est-à-dire qu'ils ont une vision de grandeur, ils ont une vision d'aller de l'avant. C'est parti d'une bonne intention. Comme beaucoup d'entre nous, même dans vos vies, vous pouvez avoir une vision. Vous voulez atteindre tel objectif parce que vous voulez aller plus loin. Alléluia. C'est comme l'Église également peut avoir une vision, peut avoir une intention d'aller plus loin, s'agrandir, de faire telle chose, comme notre Église. Tellement de projets, tellement de bonnes intentions. Et ici, les prophètes disent à Élisée, qui était comme leur superviseur, ils lui disent, écoute, ils lui proposent cette vision et ils demandent d'aller couper, d'aller jusqu'au Jourdain, parce que là, ils allaient couper du bois et ils allaient bâtir, agrandir l'espace. Bien aimé, dans la vie, quand vous avez des fois des visions, quand vous avez des projets, il est bon d'aller aussi voir certaines personnes pour avoir des conseils. Ici, ils sont allés voir Élisée, qui était un de leurs superviseurs, je peux dire, qui avait plus d'expérience, pour avoir conseil, pour avoir son avis. Bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, malheureusement, nous constatons que beaucoup de gens, ils peuvent avoir des bonnes idées,
Vous pouvez avoir de bonnes intentions, mais il leur manque de bons conseillers. Vous pouvez avoir des mauvais conseils. Et ces conseils peuvent vous empêcher d'accomplir ce que vous voulez faire. Mais ici, ils ont allé trouver un bon conseiller. Élisée avait une certaine expérience. Élisée a une histoire avec Dieu. Et Élisée était comme leur professeur, si je peux le dire. Ils sont allés vers lui pour demander conseil, proposer. Et Élisée a dit, c'est une bonne chose. Alléluia. Nous constatons malheureusement que dans nos églises, quand je parle d'une manière élargie, les gens très peu s'approchent des hommes de Dieu qui sont à leur tête pour demander conseil. Bien aimé, les hommes de Dieu ont une certaine expérience. Il y a des choses qui peuvent vous dire, faites attention à telle chose, mais ne le faites pas maintenant, parce que ça ne va pas vous aider, parce que ça ne va pas aider à accomplir votre projet. Ne méprisez pas ceux qui vous dirigent, tant pour votre vie que pour l'Église. Apprenez à avoir des bons conseillers. À part les hommes de Dieu que Dieu a mis devant vous, ayez le bon conseiller qui est le Saint-Esprit. Parce que lui, il vous conduira toujours là où il y a la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Apprenez à demander conseil. Quand vous avez quelque chose qui vous monte à cœur, ne vous précipitez pas de le faire. Prenez d'abord le temps. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, si je peux me référer à l'église, prenez le temps de prier, de demander au Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que vous me comprenez, bien-aimés? Apprenez à consulter Dieu d'abord. À part les serviteurs du Seigneur, ça je le dis, mais apprenez aussi à consulter le Seigneur. Parce que des fois, nous allons faire des choses, mais que pour lesquelles le Seigneur n'était pas d'accord. Bien pour lesquelles le Seigneur ne nous avait pas demandé de le faire à ce moment-là. Et quand on le fait sans que le Seigneur nous guide, on risque de connaître des échecs. Amen. Ça, c'est une introduction. Ici, Élisée les encourage. Il dit que c'est une bonne chose. Il dit, allez-y. Et mais l'un d'entre eux dit, viens avec nous s'il te plaît. Parce qu'il avait compris l'avantage d'avoir quelqu'un qui était ce prof-là, ce coach. Viens avec nous parce que certainement que tu vas nous aider dans la manière de pouvoir construire, de pouvoir bâtir. Tu vas nous donner des idées. Hein? Il faut apprendre à avoir ces gens-là qui vous donnent des conseils, comment bâtir, comment s'y prendre, où aller, où commencer. C'est important. Ainsi, je peux même m'adresser à nos jeunes filles, bien nos frères qui vont se marier bientôt, et des références. Des gens qui peuvent vous dire comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire, comment entretenir telle chose. C'est important. Aujourd'hui, nous avons une vague moi j'appelle ça, des gens qui se font eux-mêmes, des autodidactes. Ça peut créer des dégâts. Amen. Et même dans nos églises, on doit avoir des conseillers conjugaux, si je dois parler à ceux qui se marient, pour vous aider comment, par où commencer, que faire. Même les frères ont besoin d'avoir des enseignements. On doit vous donner des bons conseils par rapport à la manière de fonctionner à la maison. C'est important. Parce que nous avons vu beaucoup de dégâts dans les couples. Je vous dis la vérité. Parce qu'il n'y a pas eu des personnes qui étaient là pour guider, pour conduire, pour montrer comment faire et que faire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Élisée était là avec eux. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent au Jourdain, ils coupent les arbres. Comme l'un d'eux était en train de couper, la Bible nous dit que le fer qui était attaché à sa poutre, le fer tombe dans l'eau. C'est là où nous trouvons le noyau de notre message. Le fer, c'est-à-dire que l'élément essentiel qui devait servir à abattre les arbres pour pouvoir bâtir, construire. Sans le fer, tu ne peux pas couper l'arbre. Sans cet élément essentiel, il est impossible ou difficile de bâtir quelque chose. Mais je vous dis que c'est parti d'une bonne intention. L'intention d'agrandir l'œuvre de Dieu. Mais il arrive à un moment donné où le fer tombe. Là, il est obligé de s'arrêter. Parce que ce qui devait servir à bâtir l'œuvre, ce qui devait aider à bâtir la grande maison, ou bien la grande tente, ce qui devait aider est tombé. C'est là où nous disons que beaucoup d'entre nous sont arrivés à un moment de leur vie où la chose essentielle qui devait aider à bâtir, cette chose est tombée. Ce qui devait constituer votre force est tombé.
Si je dois prendre le cadre de l'église, de notre église, ce qui devait constituer notre force est tombé. On ne sait plus avancer. Parce qu'on n'a plus cette chose-là. Alléluia. Si je dois prendre les cas chez nous, la prière était notre force. À un moment, on se retrouve qu'on n'arrive plus à prier. Alléluia. L'unité était notre force. On se rend compte qu'on ne sait plus être unis. L'amour était notre force. On disait l'église famille. Mais on n'arrive plus à être une église famille. Et on ne sait plus aller de l'avant. N'est-ce pas qu'on a eu des visions, on a eu des projets pour aller loin, n'est-ce pas? Mais on arrive qu'on est bloqué. On ne sait plus aller de l'avant. Mais vous pensez pourquoi on ne sait plus aller de l'avant? La Bible dit, dans Jean chapitre 10, verset 10, le voleur ne vient que pour détruire. Ne pensez pas que lorsque vous avez une bonne intention dans votre vie, tant pour vous que pour le Seigneur, que l'ennemi va vous laisser tranquille. Il ne faut pas sous-estimer la force de frappe de l'ennemi. C'est là où nous nous trouvons. Nous sous-estimons la force de frappe du diable. Pourquoi? Parce que on était dans un certain confort. Même pour votre vie, mon frère, ma soeur, vous allez vous trouver dans une situation où vous vous rendez compte comment je suis en arrivé là. Parce que tu as sous-estimé la force de l'ennemi. Ne sous-estime pas le diable. Ne sous-estime pas sa force et sa capacité de nuisance, bien aimé dans le Seigneur. Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, la Bible déclare que l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. C'est-à-dire qu'il est là pour vous empêcher. Et surtout quand on veut faire l'œuvre du Seigneur, son objectif c'est de vous empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Jamais le diable peut laisser l'église aller de l'avant. Parce qu'il sait très bien qu'il a très peu de temps et il doit avoir avec lui le maximum d'âmes dans l'enfer. Et l'église est là pour piller l'enfer et pour amener vers le ciel. Tout il doit combattre l'église. L'église est combattue. Quand je parle de l'église, je parle tant de l'église locale que l'église universelle. Je parlais avec les serviteurs de Dieu, j'en ai fait les constats, mais le diable a attaqué les églises d'une manière incompréhensible. Parce qu'il ne peut pas laisser. Alléluia. Il doit enlever, il doit freiner l'avancement de l'œuvre. Il doit freiner par toutes les voies possibles pour que ce que nous avons projeté de faire avec le Seigneur, que cela ne puisse pas s'accomplir. Mais nous savons que notre Dieu est toujours celui qui a la dernière parole. Il est celui qui a le dernier mot. Il est celui qui nous aidera. Amen. Même pour votre vie. Le diable, il a fait des choses. L'ennemi a tellement fait des choses pour vous empêcher d'aller de l'avant. Mais votre Dieu est réel. Alléluia. Et pour revenir à notre histoire, mais on peut se poser la question, comment ce frère a-t-il fait tomber le fer? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous pouvons aussi nous poser la question, mais comment on peut en arriver là? Qu'est-ce qui pouvait être à la base? Alléluia. Et je prends deux choses qui me sont venues comme ça en esprit. La première chose, c'est la distraction. Quand vous êtes distrait dans votre vie, l'ennemi peut arriver et il s'introduit et il fait ses ravages. La distraction est liée au sommeil spirituel. Comme vous lisez, bien aimé, dans le livre de Proverbes, chapitre 6, la Bible nous dit que un peu de sommeil, un peu d'assouplissement et la pauvreté vous surprendront. Proverbe 6, 10. On peut croiser les bras. À un moment donné, on peut se sentir dans le confort. L'église peut se sentir dans le confort. On ne fait plus rien. Bien, on a tellement fait. Non. La distraction, bien aimée, peut nous empêcher d'aller de l'avant. Je vous dis la vérité. La distraction. Les hommes de Dieu, les enfants de Dieu sont ceux qui sont connectés à l'Esprit de Dieu et comprennent chaque fois quel est le vent qui passe. Ou bien comprennent, ils sont avertis spirituellement. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est ça. Ils dévancent les événements. Les événements ne surprennent pas les enfants de Dieu. Non, parce qu'ils ont l'Esprit de Dieu en eux. La distraction. Dans votre vie, regardez, des fois, vous êtes bloqué à un certain endroit parce que vous avez été distrait. Vous-même. Vous posez la question, mais comment j'ai passé tout ce temps? Parce que vous avez été distrait. Mais le diable est tellement malin qu'il sait comment vous distraire. Il vous amènera dans des futilités. Il vous amènera, vous allez perdre votre temps à regarder des séries télévision, à faire toutes sortes de choses. Mais très peu de temps à parler avec le Seigneur.
Très peu de temps à développer votre intimité avec Dieu. Parce que vous êtes distrait par le monde. Il peut vous distraire même par le travail. Il y a des gens, ici encore ça va, mais dans certains pays, il y a des gens qui travaillent, qui font 2, 3 boulots. Il n'a plus le temps, ni pour lui, ni pour rien, ni pour le Seigneur. C'est ça, bien-aimé. Et le diable est malin, il le sait. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il a commencé à travailler, il a commencé à combattre. La distraction. Et même notre église des messagers de Bruxelles, la distraction. Le fait de ne pas comprendre, de ne pas être averti spirituellement, on peut tomber dans la distraction. Et on arrive, on est bloqué. Mais pourquoi? Alors que le Seigneur est bien aimé, la Bible dit que le Seigneur ne fait jamais rien. Mais rien n'arrive sans qu'il ait averti ses serviteurs, les prophètes. Rien ne nous surprend parce que le Seigneur avertit. Il dit, faites attention, il y a ça, faites attention. Mais quand on est distrait, on n'entend pas la voix de Dieu. Et quand les choses arrivent, on est surpris. Même pour votre vie. Combien de fois le Seigneur ne vous a-t-il pas averti? Par des paroles, même par des prédications, ou par des personnes interposées, ou par des événements. Mais est-ce que nous avons été assez ouverts et attentifs à la voix du Seigneur? Alléluia. La distraction. La deuxième chose que je peux relever, pour lesquelles la personne n'a pas pu continuer à travailler, ça peut être l'habitude. On est tellement habitué. Habitué. Quand on est habitué, on ne recherche plus tellement le Seigneur. On ne recherche plus Dieu. Parce que c'est comme ça. Alors que le Seigneur, chaque jour, on doit apprendre à le découvrir. Alléluia. Vous savez, quand vous lisez dans Exode chapitre 33, je pense verset 13, si vous lisez, il y a Moïse qui parle au Seigneur. Il dit, Seigneur, je vais apprendre encore à te connaître. Je vais apprendre. Je vais te connaître. Parle-moi, Seigneur. Parle. Chaque jour, il faut rechercher le Seigneur. Comme si vous n'avez jamais connu. Comme si vous apprenez à le découvrir chaque jour. Alléluia. C'est tellement que notre frère ici, le prophète, était tellement habitué à couper. Tellement il ne s'est pas rendu compte que tu peux couper aujourd'hui, mais demain ce ne sera pas de la même manière. Il faut couper différemment. Vous comprenez? Nous pouvons être habitués à venir, on jeûne, on prie, mais Dieu vous dit maintenant vous changez de stratégie. Au lieu de jeûner, prier, faites telle chose. Faites ça. L'habitude, on ne s'habitue pas avec Dieu. Chaque jour on découvre Dieu. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi aujourd'hui? Où on doit aller? Alléluia. La distraction et l'habitude. Vous comprenez? Vous savez, dans la Bible, le roi David, à cause de ces deux choses, il a péché. C'est-à-dire que pendant que son armée était en guerre, lui il était en train d'observer, il regardait dans la cour, et il voit une jolie femme, qui s'appelait, je me souviens de son nom, il voit, il la regarde, il commence à la convoiter. Il convoite la femme, on dit que c'est la femme d'autrui, mais il convoite. Là, la distraction spirituelle entre dans sa vie. Mais donc, tellement qu'il était habitué avec Dieu, au lieu de aller chercher le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? David, il va de mal en mal, au point qu'il va fomenter un meurtre, parce qu'on a tué le mari de Beersheba, Uri le Hétien. Uri est tué, et David commet un péché. Il était distrait, il pensait être habitué avec le Seigneur. Mais quand le prophète est venu lui dire, l'histoire pour dire qu'il y avait quelqu'un qui a arraché un animal à une personne qui avait que ce soit un animal, il y avait quelqu'un qui était riche qui l'a arraché, et David, il se fâche. Il dit, mais qui a osé faire ça? Cette personne doit mourir. Il dit, mais c'est toi, tu as arraché le mari de c'est toi. David, il était tellement habitué avec Dieu, mais il ne savait pas qu'il était déjà loin de Dieu. Parce que tu peux être habitué avec le Seigneur, mais tu es loin de Dieu. Donc tu n'es plus dans ce que Dieu te demande de faire. Parce que tu es habitué. Alléluia. Comme un serviteur du Seigneur, un jour, il témoigne. Il dit qu'il travaillait tellement pour le Seigneur qu'il était zélé. Dieu, au travers de lui, accomplissait aussi des miracles. Il guérissait les malades, il faisait tout. Mais un jour, le Seigneur venait lui dire, ça fait longtemps que je me suis éloigné de toi. Il dit, ça fait longtemps. Il dit, oui, parce que tout ce que tu fais, je ne t'ai pas demandé de le faire. Ça veut dire Dieu. Des fois, il fait des choses simplement parce qu'il ne donnera pas sa gloire à un homme. Pour lui, il va toujours accomplir pour se glorifier. Mais vous, là, vous aurez un problème avec le Seigneur. Parce que vous êtes habitués. On ne s'habitue pas avec le Seigneur. Chaque jour, on apprend à connaître Dieu. Quand tu te lèves le matin, dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? La Bible dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Donc chaque matin, découvre Dieu d'une autre facette. Aujourd'hui, tu as découvert le Seigneur sous forme de Jéhovah Rapha. Demain, peut-être que tu vas le découvrir sous forme de Jéhovah Shabbaoth. C'est ça, chaque matin, chaque jour. Ne t'habitue pas avec le Seigneur, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas le nombre d'années dans le Seigneur qui compte.
Et d'ailleurs, ceux qui ont beaucoup d'années avec le Seigneur, ce sont les plus dangereux. Parce qu'ils vont penser qu'ils ont toujours raison. Dans le Seigneur, on n'a pas toujours raison. Le Seigneur peut te parler au travers d'un petit enfant. Amen. Et tu n'écoutes pas et tu rates. Amen. Alléluia. Amen. La distraction et les habitudes. Est-ce que vous me saisissez bien, les amis? Pour votre vie, même pour notre église. On est habitué. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit de faire? La question se posait, qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Et après, on prend cette question, on pose devant le Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Et Dieu nous dira, vous avez fait ça, 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 vous n'avez pas fait ça, ça, ça. Mais il faut prendre ce temps-là à parler au Seigneur. Prendre ce temps à écouter le Seigneur. Même pour votre vie, prenez le temps. Vous vous battez peut-être seul, vous faites toutes ces choses-là. Mais est-ce que vous êtes arrêté pour poser la question au Seigneur? Alléluia. Une chose à éviter, mes frères, mes sœurs, c'est de chercher des boucs émissaires. Ça ne va pas vous aider, ça ne va aider personne. Si on arrive à des situations, c'est à cause de tel. Non! Pose-toi la question, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je n'ai pas fait? C'est la grande question de se poser. Et le reste appartient au Seigneur. Mais nous avons souvent la politique, pas seulement ici, je crois que c'est lié à l'homme, chercher la cause de nos problèmes. Si je suis dans cette situation, c'est à cause de mon oncle, de ma tante, de ma mère, à cause. Mais quand tu es enfant de Dieu, il n'y a personne qui a le droit de vie sur toi, ni le droit de mort, si ce n'est que le Seigneur lui-même. Ne donne pas aux gens le pouvoir qu'ils n'ont pas sur toi. Alléluia. Ne cherche pas non plus les problèmes de l'église à cause d'eux. Non, parce que le Seigneur qui est le maître. Le Seigneur Jésus dit à ses disciples, il dit que sur cette église-là, il donne la clé et les séjours des morts ne feront pas quoi? Et vous devez connaître la loi. Parce que c'est lui qui est le maître. Personne n'aime l'œuvre de Dieu que lui-même. Les gens pensent que l'œuvre n'est pas l'œuvre d'un homme. Nous passerons, vous passerez, je passerai. Mais l'œuvre du Seigneur demeure. Parce que c'est lui qui est le maître de l'œuvre. Alléluia. Retournons vers le maître. Retournons vers lui. Et j'aime ici l'histoire. Quand le fer est tombé, regardez la réaction du prophète. Oh, j'aime beaucoup cette réaction. Excusez-moi. La Bible dit, il crie, « Ah, Seigneur! Ah, mon maître! » Il crie. Il dit qu'il était emprunté. C'est ça que nous devons avoir comme attitude. Quand ce qui faisait notre force, quand dans ta vie tu vois qu'il y a quelque chose qui bloque, apprends à crier vers le Seigneur. Alléluia. Apprends à crier vers l'Éternel. Vous savez, dans Psaume 34, verset 7, il est écrit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Et Psaume 34, 20, il est écrit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Mon frère, ma soeur, apprends à crier vers l'Éternel. Crie vers Dieu, parce qu'il est un bon papa. Et dans ta détresse, il va te surprendre. L'Église, apprenez à crier vers le Seigneur. Seigneur, on a besoin de ton secours. Criez vers Dieu, pas vers les hommes, vers l'Éternel. Le Seigneur est celui qui délivre toujours ses enfants. Jamais l'Éternel, bien-aimé, n'est resté avec une dette de qui que ce soit. Et 1 Pierre chapitre 3, verset 12, il est écrit, « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. » Le Seigneur écoute quand nous crions à lui, quand nous prions. Bien-aimé, apprenons à crier vers l'Éternel. Mon frère, ma soeur, pour ta vie, crie vers le Seigneur. Ne t'arrête pas. Comme ce prophète a crié, ah, c'était un cri. Parce qu'il savait qu'il y avait quelque chose qui manquait. Alléluia. Ne te limite pas à des critiques. Ne te limite pas à des lamentations. Ne te limite pas. Non. Mais crie vers l'Éternel. Pour ta vie, mon frère. Pour tes enfants. Pour ton épouse. Pour ton mari. Crie vers l'Éternel. Pour l'Église. Crions vers l'Éternel.
C'est le plus essentiel. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Et je sais que le Dieu que nous servons est un Dieu réel. Amen. Le Seigneur ne nous a jamais abandonnés. Jamais. Le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Ceux qui crient vers lui d'un cœur sincère, il est Dieu. Alléluia. Amen. Job a crié vers le Seigneur. Et j'aime beaucoup la fin. Il dit, Seigneur, c'est vrai, mon oreille avait entendu parler. Mais là, mes yeux ont vu. Amen. Alléluia. Même pour notre église, je vous dis la vérité. L'oreille avait entendu parler, mais nous allons voir les yeux. Avec nos yeux, c'est que Dieu va faire. Parce que je sais que l'Éternel est vivant. Amen. Notre Dieu est réel, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne vous mens pas. Crions vers l'Éternel, comme ce prophète a crié vers son maître. Et il est intervenu. Cherchez, bien-aimés, les seigneurs. Ne restez pas dans votre problème. Ne restez pas concentrés sur votre difficulté dans votre vie. Vous savez, ce fils de prophète pouvait dire, bon, je m'arrête là. J'avais l'intention de faire quelque chose, mais je ne peux plus le faire, donc je n'ai plus besoin d'avancer, je m'arrête. C'est là où nous tombons tous. Nous baissons les bras. Tu avais des ambitions dans ta vie. Tu avais des projets. Mais les difficultés s'élèvent devant toi. Tu es tellement fatigué que tu baisses les bras. Mon frère, ma soeur, ne baisse jamais les bras tant que tu n'as pas atteint ton objectif. Amen. Ne baisse pas les bras. Que rien ne t'arrête. Parce que je peux te dire qu'il y a toujours une solution à ton problème. Et même les difficultés qui surviennent servent à la gloire de l'Éternel. Vous savez, quand les sœurs de Lazare sont venues devant le Seigneur pleurer. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit? Que cette mort-là sert à quoi? À la gloire de l'Éternel. Il y a des choses que Dieu permet pour servir à sa gloire, pour manifester sa gloire dans votre vie, même dans l'église. Il y a des choses que Dieu permet pour qu'il s'élève et que les gens disent, oui, ça c'est la main de l'Éternel. Il y a des choses, on peut dire, il n'y a que le doigt de Dieu. S'il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il y a que des choses, il n'y a que Dieu. Pour votre vie, les gens vont dire non. C'est pas possible. Un homme ne peut pas faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Bien-aimés, ne restez pas sur vos problèmes. Mais regardez vers le Seigneur. Tournez-vous vers la solution qui est l'Éternel. Je vous en supplie. Parce que si vous restez sur vos problèmes, vous n'allez pas avancer. Parce que les difficultés ne doivent pas être pour vous, bien-aimés, des obstacles simplement pour vous faire tomber, mais les difficultés doivent être pour vous comme des marches pour vous faire atteindre un niveau supérieur. Alléluia. Amen. Faites toute difficulté comme une marche, montez et avancez. Et par contre, si vous regardez la grandeur de ces difficultés, souvenez-vous, il y aura David qui pouvait dire, je lève mes yeux vers l'Éternel. Alléluia. Amen. Non. Regardez ici, c'est notre beau bébé qui a été trébuché. Que Dieu soit avec. Amen. Regardez d'abord les solutions. Mais ici, je vais vous pousser à ne pas rechercher n'importe quelle solution. La solution, bien aimée, c'est d'abord une solution spirituelle. Vous savez, quand le prophète ici a crié vers le maître, parce qu'il savait qu'ici, ce ne sont pas des choses pratiques. C'est-à-dire que le maître n'aide pas à me prendre un autre fer pour me donner. Non, ce n'est pas quelque chose de matériel, mais c'est quelque chose de l'esprit. Il y a des dimensions, bien aimées, qui sont spirituelles. Dans votre vie, il y a des choses, bien aimées. Ne restez pas simplement à réfléchir charnellement, mais montez de dimensions. Comprenez ce que Dieu est en train de faire. Comprenez l'œuvre de l'ennemi également. Montez, alléluia. Devenez spirituel. Même dans l'église, bien aimé, il y a des choses, ne vous limitez pas à regarder ce que vous voyez, mais ayez les yeux de l'esprit pour comprendre et monter de dimension. Ici, qu'est-ce qui se passe? Quand le prophète il crie, ah maître, vous savez ce qui se passe? Élisée regarde, il lui dit, où est-ce que le fer est tombé? Oh, bien aimé, mais ça c'est formidable. Vous savez pourquoi? Parce qu'Élisée avait l'expérience du Jourdain. Élisée a fait 2 traversées dans le Jourdain. Regardez dans 2 Rois chapitre 2, versets 8 à 9, il a fait la première traversée avec Élie. Et 2 Rois chapitre 2, verset 14, il a fait la traversée du Jourdain lorsqu'il a repris le manteau d'Élie.
C'est-à-dire qu'il a traversé, le Jourdain s'est séparé en deux. C'est-à-dire qu'Élisée savait que spirituellement, il avait l'autorité sur le Jourdain et le Jourdain ne pouvait pas retenir le fer. C'est pour ça qu'Élisée prend le bois et dit jette au même endroit. Quand il jette, bien aimé, le fer ressurgit. Parce que spirituellement, il y a des choses, quand vous êtes avec l'Éternel, vous avez fait une certaine expérience. Vous savez que ces choses-là, une fois dans votre vie, vous avez été confrontés. Et le même Dieu que vous servez vous donnera encore la victoire. Élisée n'avait pas peur du Jourdain. Il n'avait pas peur que le fer soit tombé dans le Jourdain au plus profond. Il n'avait pas peur, parce qu'il savait qu'avec son expérience avec l'Éternel, il avait déjà accompli une grande chose et il va encore le faire. C'est pour cela qu'il était tellement sûr de lui qu'il a demandé de jeter encore le bois au même endroit. La Bible nous déclare que le fer a ressurgi. Une solution spirituelle. Mon frère, ma soeur, pour ta vie, pour ta famille, il y a des solutions spirituelles. Ce que Dieu a fait dans le passé, il va le refaire. Il le fera même au-delà. Parce que notre Dieu est un Dieu du recommencement. Et je peux te dire, mon frère, même pour notre église, si nous avons les yeux de l'esprit, on va comprendre ce que Dieu a fait. Il va le faire. Il fera même plus. Moi, je n'ai pas peur. Parce que je sais en qui j'ai cru. L'éternel, le Dieu que nous servons, est un Dieu réel, un Dieu puissant, un Dieu qui agit, bien-aimé. Mais devenons spirituels. Soyons connectés aux choses de l'esprit, bien-aimés dans le Seigneur. Oui, c'est ça qui compte. Être spirituel. Ce n'était pas une solution physique ou bien charnelle que Élisée a donnée. Qui pouvait comprendre? Parce que vous savez, il y a des choses, si on vous dit, vous pouvez douter. Parce que le prophète pouvait dire à Élisée, mais le fer est tombé, tu prends le bois, je jette simplement. Mais qu'est-ce que ça va faire? Le doute peut vous empêcher de voir la gloire de Dieu. Amen. Je vous dis, mes frères, mes soeurs, pendant que je parle même, vous pouvez douter, mais vous risquez d'empêcher le Seigneur de se manifester dans votre vie parce qu'il y a des solutions spirituelles. Quand on amène le Seigneur, c'est aveugle. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il crache par terre, il prend la salive, il applique les yeux. Mais quelqu'un pouvait douter. Il dit, mais c'est quoi ces histoires, c'est quoi ces méthodes? Mais ce que Dieu fait, bien aimé, ce sont des choses qui ne sont pas montées dans l'entendement du cœur de l'homme. Ce sont des choses spirituelles. Qu'est-ce que Dieu fait? Et comment le Seigneur va vous sortir de cette histoire? Il n'y a que Dieu qui le sait. Amen. Vous savez, dans l'histoire d'un film, si on commence au début, on connaît le début, mais on ne connaît pas la fin. On est en train de suivre les séquences. Mais notre Dieu connaît et le début, et les séquences, et la fin. Amen. Pour votre vie, le Seigneur bien-aimé, rien ne le surprend. Amen. Même pour notre Église, il sait. Il n'y a rien qui le surprend, parce qu'il est le maître de l'univers. La Bible dit que le Seigneur a donné à la terre au Fils des hommes. Oui, lui il est au ciel, mais il a donné la terre au Fils des hommes, c'est vrai. Le Seigneur nous a donné, bien aimé, cette terre. Il a accompli de grandes choses. Amen. Moi, une solution spirituelle. Une chose qui dépasse l'entendement humain. Et je peux vous dire que cet après-midi, pour vous, il y a quelque chose qui va vous dépasser. Parce que si c'était une solution humaine, simple à faire, vous allez peut-être vous glorifier. Mais comme nous savons que ça nous dépasse, nous nous attendons que vers au Seigneur, il va faire des choses qui vont nous dépasser pour que nous puissions lui rendre la gloire. Dans ta vie, il va accomplir quelque chose. Bien aimé, qui va dépasser ton entendement pour que tu apprennes à lui rendre la gloire. Dans cette église, il va accomplir une chose. Nous sommes à la recherche d'un espace, mais ce que Dieu fera, bien aimé, va tellement nous surprendre que nous ne pourrons que dire que gloire au Seigneur. Amen. Parce qu'on aura essayé, par toutes les voies humaines, on sera limité. Mais quand Dieu apporte la solution que lui décide, personne ne peut empêcher. Mais cherchons la solution spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. Ne vous arrêtez pas. Ne fouillez pas. Vous savez, dans un bateau, il y en a qui commencent à fuir. Oh, ne fouillez pas, bien aimé. Donc le capitaine est là. Et notre capitaine, ce n'est pas celui qui est un suicidaire. Il est celui qui est réel. Il fera toujours arriver à bon port. Amen. Alléluia. N'éloignez pas votre épée, bien aimé, de la bataille, parce qu'on a un objectif à atteindre. Je peux vous dire que cette église appartient au Seigneur. Amen. Et personne n'arrêtera cette église de la foi et d'accomplir le projet de l'Éternel. Personne. Parce que notre Dieu règne. Et si vous êtes là, le Seigneur a besoin de vous. Amen. La solution spirituelle. Et si je peux prendre les cas de notre église, je vais m'arrêter par là. Je peux la comparer à l'église d'Éphèse. Si vous regardez dans Apocalypse, chapitre 2, le Seigneur nous dit, à partir du premier verset, 5e verset, il dit, je connais tes œuvres. C'est vrai, c'est l'église. Il dit que vous n'avez pas suivi les méchants, vous n'avez pas suivi
les faux prophètes, je n'ai pas suivi tout ça. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alléluia. C'est que nous avons abandonné notre premier amour pour le Seigneur. Notre premier zèle, ce qu'on faisait pour Dieu. On a abandonné. Le Seigneur nous dit, relève-toi d'où tu es tombé. L'église des messagers, relève-toi d'où tu es tombé. Reprends tes activités. Le Seigneur n'est pas mort. Le Seigneur est vivant. Relève-toi pour accomplir ce que Dieu, bien-aimé, veut faire. Je vous dis la vérité. Le Seigneur a un projet. Le projet ne dépend pas des hommes. Le projet ne dépend pas de moi. Ne dépend pas d'un frère. Le projet dépend de l'Éternel seul. Amen. Si tu ne veux pas le faire, le Seigneur bien-aimé, ce ne sont pas les cartouches qui manquent. Il peut même prendre les pierres pour se glorifier. Amen. Si tu ne veux pas chanter pour le Seigneur, ce n'est pas grave. Le Seigneur peut se glorifier. Alors, bien-aimé, ne rate pas d'être dans la bénédiction de l'Éternel. Parce que je peux te dire, mon frère, ma soeur, que celui qui sert Dieu, le Seigneur va toujours l'honorer. Vous qui êtes là, Dieu va vous honorer. Ne fouillez pas, parce qu'il a quelque chose. Et d'ailleurs, c'est ceux qui sont dans le combat, ceux qui sont des vaillants, qui remportent, c'est ceux-là qu'on va primer, n'est-ce pas? Ce ne sont pas des fouillards. Ce ne sont pas des gens qui courent au premier coup, mais c'est ceux qui vont jusqu'au bout. Et nous savons une chose, que notre Dieu au-devant de nous, le général de cette armée, est celui qui aura la victoire. Amen. La victoire est certaine. Le grand général de cette armée, c'est l'Éternel. Il est au-devant de nous. Il ne nous abandonnera pas. Et nous sommes sûrs que nous marchons dans la victoire. Donc je peux chanter, bien aimé, que je marche dans la victoire. Parce que le Dieu de victoire est avec nous. Est-ce que tu crois qu'il a la victoire? Est-ce que tu crois que le Dieu de victoire est avec toi? Est-ce que tu crois que le Dieu de victoire est avec cette église? Bien aimé, est-ce que tu crois que le Dieu de victoire est celui qui peut dire un mot? Et demain, en un espace, nous pouvons trouver l'Éternel qui va nous dépasser. Est-ce que tu le crois? Moi, je le crois, alléluia. Parce que notre Dieu n'est pas un homme. Il n'est pas un homme. Il est celui qui va nous surprendre. Et je vous garantis. Je vous dis que Dieu va nous surprendre. Bien aimé, ce n'est que le commencement. Je vous dis la vérité, ce n'est que le commencement. L'Éternel est là. Je ne peux qu'encourager ceux qui sont fatigués. Relèvez-vous. Relève-toi d'où tu es tombé. Travaille pour l'Éternel. Sois fort, sois forte. Parce que le Seigneur est là. Et je sais que l'Éternel est réel. Notre Rédempteur est vivant. Le Dieu de cette église est réel, bien-aimé. Le Dieu qui a commencé avec nous, il est réel. Il ne nous a jamais abandonnés, bien-aimés, dans le Seigneur. Même dans les moments les plus difficiles, il s'est élevé, il s'est glorifié. Le fait d'être ici, bien-aimé, c'est le Seigneur qui a permis. Et je peux vous dire que ce n'est que le commencement du commencement. Amen. Je vous dis la vérité. Bien-aimé, je vous dis la vérité. C'est que le commencement. Est-ce que tu veux rater cette chose-là? Non. Est-ce que tu veux rater la gloire de Dieu? Non. Est-ce que tu veux rater? Alors, mon frère, ma soeur, lève-toi et prie. Mon dit, mais tellement bon est là. Travaille pour le Seigneur. Encourage celui qui est fatigué. La Bible dit que celui qui est fort soutient celui qui est faible. Dis-le, on y va, mon frère. Vous savez, quand les Américains vont dans le combat, ils ont un mot d'ordre. Quand un est blessé, on doit s'arrêter pour le prendre, aller avec lui. Jamais on achève comme ça. Tu prends l'autre. Alors je t'encourage. Prends celui qui est fatigué. Va le soutenir. Prie avec. Encourage-le. Dis, mon frère, ma soeur, le chemin est encore long. On a encore des choses à accomplir. On a des défis à atteindre à Bruxelles. On n'a pas encore fait. On doit le faire. Parce que notre Dieu est celui qui nous attend pour pouvoir nous primer. Et vous aurez une prime. Vous aurez un couronnement. Comme la Bible dit dans Jean chapitre 12, verset 26. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. On va t'honorer, bien-aimé. La médaille que tu auras sera plus que la médaille que les hommes donnent. Plus que la médaille, la légion d'honneur et autres. Parce que celle de l'Éternel est celle qui va jusqu'au ciel. Oh, je vous dis la vérité. Est-ce que tu veux être dans cette armée? Est-ce que tu veux te tenir debout comme le prophète? Allons nous tenons debout, on va prier ensemble. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Nous avons nos yeux fermés. Nous allons chanter avec nos bien-aimés un cantique de célébration de notre Dieu. On va prier. Dis Seigneur, Seigneur, donne-moi la force de ne pas m'arrêter, que rien ne m'arrête. Commence à prier ton Dieu pendant que nos bien-aimés de la louange nous conduisent pendant ce moment. Lève-toi. Commence à prier. Prie pour ta vie. Dis Seigneur, j'étais fatigué. Seigneur, j'ai eu telle chose. Mais je peux te dire qu'aujourd'hui, le Seigneur est celui qui va te relever. Est-ce que nous pouvons lever nos voix? On va commencer à prier. Alléluia. Oh Seigneur, Dieu de gloire. Toi, tu es Dieu véritable. Tu es le Seigneur qui nous soutient, Seigneur. Tu es le Dieu de gloire, le Dieu véritable. Tu es l'Éternel qui connaît nos vies mieux que quiconque. Tu connais, Seigneur, l'Église mieux que quiconque. Et tu es celui qui a un projet. Seigneur, ton projet va s'accomplir. Seigneur, infiniment au-delà de ce qu'on peut penser
Espérer, Yahweh. Parce que tu es Dieu de gloire. Seigneur Jésus, tu es le maître, tu es le maître, tu es le maître, tu es le maître. Lève ton trône, Dieu de gloire. Lève ton trône, Yeshua. Oh, alléluia, Adonai, tu es Dieu. Tu es l'éternel Dieu de grâce. Tu es le Dieu véritable. Yahweh, 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 Yahweh. Tu es Dieu de gloire. Tu n'as pas changé, Adonai. Tu n'as pas changé, Elohim. Tu es le maître, Seigneur. Tu es le maître. Tu es le maître. Tu es le Dieu de gloire. Alléluia. Nous voulons te louer. Le célébrer, Seigneur. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Oui. Oui, l'éternel. Lève ta voix. Le Seigneur est là pour te soutenir. Oui, 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 parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Seigneur, le gloire. Tu es Dieu.
Seigneur est celui qui nous surprend. Il est celui qui nous surprend. Il est celui qui nous surprend par sa puissante main. Il est le Dieu de gloire. Il connaît votre vie. Il connaît l'Église mieux que quiconque. Il est le maître. Il est le maître. Il est le Seigneur. Oh Yahweh, merci pour ton œuvre, Seigneur. Merci pour les portes que tu ouvres, Seigneur. Au-delà de nos pensées. Au-delà, Seigneur, de notre mouvement soutenu. Nous savons que tu es Dieu de gloire. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Yahweh. Alléluia. C'est toi le Dieu de gloire. 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 Merci, Seigneur. Bien-aimés, vous avez écouté la parole du Seigneur. Le Seigneur est celui qui vous parle. Il vous dit de ne pas baisser les bras. Votre vie, que rien ne vous arrête. Le Seigneur vous demande d'être fort, d'être forte. Sois fort, sois forte. Élève-toi. Le Seigneur a quelque chose avec toi. Que l'Église également soit forte. Lève-toi, Église. Parce que le Seigneur a un projet qu'il va accomplir. Que rien ne vous empêche d'aller de l'avant. Parce que le Seigneur est là. Merci, Seigneur. Si quelqu'un a un sujet particulier de prière, il peut lever la main. Nous allons prier ensemble. Parce que je sais que l'Éternel est celui qui entend les prières. Notre Dieu est réel. Merci, Seigneur. Avant que je clôture ce moment de prière, est-ce qu'il y a un sujet particulier de prière? Est-ce que quelqu'un a besoin d'un soutien spirituel, une solution spirituelle qui ne vient que de l'Éternel? Si vous êtes là, nous allons prier pour vous. Est-ce qu'il y a quelle prière parmi nous? Oui. On peut prier pour l'Ukraine. Il y a des chrétiens là-bas, des Samuel qui sont priés pour l'Ukraine. Ok. Oui, effectivement, il y a beaucoup de chrétiens en Ukraine. Moi-même, j'ai de la famille en Ukraine. Un frère, un cousin qui est pasteur en Ukraine, qui a demandé de prier également pour eux. Si on peut prier pour l'Ukraine, demandez au Seigneur d'intervenir. Oh Seigneur Jésus, toi tu es Dieu de gloire, Seigneur. Interviens dans ce pays, Dieu de gloire. Interviens en Ukraine, Papa. Interviens, Seigneur, pour mettre à la paix, Seigneur. Regarde ces enfants qui sont en train de errer, Seigneur, c'est là. Devant cette situation difficile. Élève-toi, Père en Ukraine. Élève-toi, Dieu de gloire. Élève-toi, Seigneur, ton suppliant. Élève-toi, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Élève-toi, Dieu de miséricorde. Dieu de gloire, Dieu de gloire. À cause de ton nom, Seigneur. À cause de tes serviteurs et tes servants dans ce pays. Seigneur, tu as le pouvoir et la capacité de faire taire le bruit des guerres. Oui, Seigneur. Je te demande de le faire en ton nom, Père de gloire. Fais taire le bruit des guerres pour qu'on Ukraine. Parce que tu es l'Éternel Dieu. Parce que tu es Dieu de gloire. Tu dis que c'est l'Église, Seigneur, pour prier, Seigneur. Tu es celui qui écoute nos prières. Oh Yahweh, Yahweh, interviens, Seigneur. Interviens, Dieu de miséricorde. Interviens en Ukraine, Seigneur. Étends ta main à cause de ton nom glorieux. Parce que tu es fidèle et bon. Tu es juste et bon. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire au Seigneur. S'il n'y a plus de prière, je vais demander à mon CMS s'il peut lever sa voix et bénir le Seigneur. Et nous allons nous apprendre à sa prière. Merci, Seigneur. Éternel, notre Dieu, nous élevons ton nom, Seigneur. Nous te bénissons parce que toi, tu es le Dieu qui nous parle, éternel notre Dieu. Et ta parole est sortie encore cet après-midi, notre Père, pour attirer encore notre attention, Seigneur, vers toi. Pour nous dire, Seigneur, notre Dieu, que nous devons compter sur toi, éternel, non pas compter sur nous. Seigneur, parce que toi, tu es celui qui maîtrise toutes choses, ô Dieu des armées. Les temps, les circonstances, Père, tu les maîtrises, ô Dieu des armées. Et Seigneur, ceux qui crient, Seigneur notre Dieu, vers toi, Yahweh, tu ne les confonds jamais, Seigneur éternel. Tu n'es pas indifférent à leurs cris, ô Dieu des armées. Seigneur, si les hommes peuvent donner de bonnes choses, Yahweh, quand on leur demande, éternel, à combien plus forte raison, toi, notre Dieu. Seigneur éternel, garde-nous, éternel, notre Père. Garde nos cœurs près de toi, Seigneur. Garde nos pensées, Seigneur notre Dieu, toujours, éternel, notre Père. Tournez vers toi, ô Dieu des armées. Seigneur, nous ne voulons pas, ô Dieu, promener, Seigneur éternel, des regards inquiets, Seigneur. Mais nous voulons, ô Dieu des armées, tourner nos regards vers toi, ô Dieu. Car il est dit, Seigneur, que ceux-là qui tournent vers toi leur regard, ô Dieu des armées, ils sont rayonnants de joie éternelle. Lorsque ces jeunes prophètes, Yahweh,
a appelé secours Jésus Massia vers Élisée, Seigneur. Oh Dieu, Seigneur, il a récupéré l'âche qui était tombé. À combien plus forte raison, oh toi, le Dieu Tout-Puissant, le Roi des gloires, ne saurais-tu, Seigneur, nous donner de bonnes choses, Père éternel? Merci. Nous voulons compter sur toi, Seigneur. Nous voulons avoir des cœurs apaisés, Seigneur, parce que tu es Dieu. Nous ne voulons plus, Seigneur, notre Père éternel, notre Dieu, avoir des regards inquiets, Seigneur. Mais nous voulons continuer, Seigneur, à compter sur toi parce que tu es notre Dieu. Bénis ton serviteur, Seigneur, qui nous a parlé ce soir, éternel. Laisse que cette parole, ô Dieu de nos armées, Seigneur, soit une parole éternelle qui va nous conduire, Seigneur, notre Dieu éternel, Yahweh Zambé, tous les jours, Seigneur. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Nous allons continuer notre programme. On fera les offrandes à la fin. Il y a un enfant à présenter cet après-midi. Si nous pouvons inviter donc l'enfant Kessa Chichi Balonga, enfant de notre sœur Gloria Andamou et de notre frère Firmin Balonga. Notre enfant est né le 21 octobre 2021. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cet enfant? Amen. Un joli bébé. Hein? Amen. Les serviteurs du Seigneur vont passer devant, on va prier pour l'enfant et pour les parents, on va être en main. Alléluia. Vous savez, nous sommes encore dans les gestes barrières, donc généralement on prend les enfants dans les mains, mais bon, je ne sais pas qu'est-ce que comment il a dit là. Il ne faut pas aimer passer devant. Il dit qu'à qui tu pourrais comprendre? Je ne sais pas. Quand On peut désaffecter les mains. Bien, c'est plutôt son masque. Ok, il a dit qu'on prend un enfant, on met son masque. Tous les enfants sont résistants à toutes ces histoires. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Un joli bébé. Oh, qui rigole. Oh, il sourit. Cet enfant est gentil. Hein? Bon, nous allons nous tenir debout et tendre la main, prier pour l'enfant. Nous, on est des cocos. Hein? Le reste, c'est notre enfant. Donc, on n'a pas dit qu'on va élever sa voix. Je vais mettre le micro, on va prier pour l'enfant. Père, nous bénissons ton nom, Papa, pour cet heureux événement. Père, merci, ô Éternel, pour la venue de Kessa parmi nous. Éternel grand Dieu, merci, nous te le présentons devant l'Église. Toi, tu es le Dieu qui donne. Merci pour cette bénédiction, ô Éternel. Papa, Kessa venu, apporte la joie, apporte la paix, apporte le réconfort, que tout ce qui manquait, oh Papa, que la présence, la venue de Kessa puisse l'apporter. Papa, nous te le recommandons. Étends ta main, Papa, sur lui. Éloigne de lui toute forme de malheur, toute forme de souffrance, dans le nom de Jésus-Christ. Étends les limites de cet enfant, ô Éternel. Tout ce qu'il va te demander, tout ce que ses parents, tout ce qu'elle a sa famille, tout ce que l'Église va demander pour lui, Papa, que tu puisses lui accorder dans le nom de Jésus-Christ. Protège-le. Papa, je sais que ta main puissante qui garde-le. Marche devant de lui comme son bouclier, derrière lui comme son berger. Abonde sur cet enfant tes bénédictions, tant matérielles, spirituelles, financières, qui marche de gloire en gloire et de victoire en victoire, dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Père, nous voulons recommander entre tes saintes mains le frère Firmin et la sœur Gloria. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Père, merci pour ce couple. Éternel, nous te demandons dans le nom de Jésus-Christ de les protéger. Nous te demandons de les bénir. Oh Papa, tu connais leurs besoins. Rencontre leurs besoins, Papa, dans le nom de Jésus-Christ. Père, fais-les marcher dans ta faveur, parce que tu es Dieu. Fais-les marcher dans ta grâce, oh Papa. Que ta paix, que toi seul tu donnes, puisse les inonder dans le nom de Jésus-Christ. Que tu puisses leur accorder ta sagesse, Papa.
Éternel grand Dieu, que dans leur maison, il y ait l'abondance. Parce que c'est ta maison de tes enfants. Que tout soit pour ta gloire. Bénis ces foyers. Bénis cette grande famille. Dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Il voulait prêcher, donc vous venez. Merci, Monica, merci. Voilà. Rapidement, les annonces. N'oubliez pas nos réunions de la semaine, s'il vous plaît, sur les réseaux WhatsApp et Facebook, tous les réseaux que nous utilisons pour le moment. Vraiment, nous vous convions à ces réunions. Et le vendredi 4 mars, ce vendredi, il y a notre soirée de prière de 22h à minuit. Connectez-vous. La force du chrétien, c'est la prière. Amen. Wow, Seigneur, je sais qu'au Congo, la fois passée, j'ai participé à un moment de prière. Aujourd'hui, il n'y a plus de barrière. Même si on n'a pas choisi, on peut se connecter et prier ensemble. Amen. Gloire au Seigneur. Et enfin, la série continue des bonnes nouvelles. Donc, le mariage de la sœur Annie et frère Auguste le 9 avril 2022. Amen. Gloire au Seigneur. En cas, il y a des bonnes nouvelles qui viennent. Et ça va continuer encore. Parce qu'on a eu de nouvelles nouvelles pendant un temps. Maintenant, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour se lamenter, un temps pour se réjouir. C'est pour lamenter. Maintenant, il faut qu'on se réjouisse. Le proclamation que nous entendons dans le temps des réjouissances. Au nom de Dieu. Amen. Il y a des bonnes nouvelles maintenant. On est fatigué de toujours des mauvaises nouvelles. Hein? Maintenant, les mariages suivent après les enfants, après les bénédictions, après les choses et les choses et les choses. Ça va tellement en abondance qu'on va seulement louer le Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. N'oubliez pas donc notre participation pour le mariage de Annie. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres mariages en cours? Christelle, c'est aujourd'hui. Donc, on va nous envoyer le lien. Si on peut aller sur le groupe, sur WhatsApp, je pense qu'on nous donnera le lien. Tu pourras suivre le mariage de notre enfant. Christelle, c'est notre enfant. C'est le mariage aux États-Unis. On est content. Et je crois que l'Église a participé, continue à participer, à la soutenir. Nous sommes une Église famille. Amen. Alors, c'est pour notre sœur Christelle. S'il y a d'autres mariages, il y a d'autres choses en tête qui viendront. Nous sommes là pour la gloire du Seigneur. Voilà. Je crois qu'il n'y a plus d'autres annonces. Bon, on va quand même terminer sur cette note. Je crois que papa, vous qui était avec nous, a été enterré, je pense, vendredi. Je ne sais pas s'il y a eu des gens qui sont allés de l'église. N'oubliez pas qu'il était un papa de notre église pendant plusieurs années. Donc, on continue à soutenir sa famille dans la prière, aussi par notre présence. Amen. Gloire au Seigneur, je crois que c'est tout. Nous parlez un peu. Oui, là, on va l'appeler. Nous tenons debout pour clôturer ce moment. Merci pour votre participation. Nous allons chanter un cantique après nous allons prier pour clôturer. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Jésus de tout cœur. De nous retrouver encore ce jour devant ton trône. Merci pour ta présence parmi nous. Merci pour ce que tu as fait, pour ce que tu feras. Et merci pour cette semaine qui commence. Nous n'avons que toi, notre Dieu. C'est toi qui nous soutiens dans les moments les plus difficiles. Et c'est toi qui nous relèves. C'est toi qui nous aide à aller de l'avant. Maintenant que nous voulons nous quitter, Seigneur, souviens-toi de chaque famille qui est ici représentée. Particulièrement, Seigneur, ceux qui sont également en Ukraine. Seigneur, souviens-toi de tes enfants qui crient encore à toi pendant ce temps difficile.
et c'est toi qui es Dieu. Souviens-toi également du Congo. Seigneur, où il y a cette guerre à l'Est, c'est toi qui es Dieu. Interviens parce que tu es l'Éternel. Merci de t'élever encore pour faire, Seigneur, taire cette pandémie au travers le monde. Parce que tu es Dieu de gloire. Nous savons que toi, tu es celui qui nous aide et qui nous soutient dans nos faiblesses. Maintenant que nous voulons quitter ce lieu, laisse que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu notre Père et que la communion du Saint-Esprit nous accompagne dans la paix. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.